Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est applaudir et dire chapeau à cette équipe de la Côte d'Ivoire qui a maîtrisé son match du début jusqu'à la fin. Donc, les amis, l'histoire se répète donc après 92, où la Côte d'Ivoire avait éliminé l'Algérie et s'était qualifiée et avait gagné sa première CAN. Nous sommes encore là en 2021, CAN 2021-2022, où la Côte d'Ivoire vient de gagner sur le score de 3-1. Victoire donc de la Côte d'Ivoire, vous l'aurez compris, et l'Algérie, tenant du titre, qui est éliminée de la compétition avec un fond de jeu qui laisse à désirer. Ce n'est pas l'Algérie qu'on a connue, qui était dans l'impact, dans l'agressivité et dans les schémas de jeu, les circuits de passe. Là, on n'a pas reconnu cette Algérie qui sort donc de la compétition, la queue entre les jambes, avec un but marqué. C'est pour vous dire vraiment que cette équipe algérienne a été méconnaissable. Donc les amis, on se retrouve donc pour faire le débrief de ce match, de ce classique africain entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Donc, abonnez-vous comme d'habitude les amis et on se dit à tout de suite. Donc, chapeau donc à cette équipe de la Côte d'Ivoire, les amis. Ceux qui ont vu ma vidéo d'avant le début de la CAN où je présentais les favoris et mes outsiders, je vous avais dit que cette équipe de la Côte d'Ivoire, elle se plaît tellement à ne pas être citée parmi les favoris. Elle se plaît tellement dans cette peau de outsider. On se rappelle comme ça, en 92, lorsqu'il gagne avec la génération des TI et tout, il n'était pas favori. En 2015, lorsqu'il gagne, il n'était pas des favoris. Donc, cette équipe se plaît à être un outsider. Ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, je vous renvoie, allez la voir, elle est encore là. Donc, on va donc essayer de faire le débrief de ce match. Mais avant, il faut essayer de rappeler le contexte, les amis. Cette équipe de la Côte d'Ivoire, c'est moi encore j'étais assis à la même place. Je vous ai fait l'autopsie de l'éléphant malade. La vidéo est toujours là. Allez voir. Qu'est-ce que j'avais dit dans cette vidéo? J'avais dit que l'équipe de la Côte d'Ivoire, on ne discute plus. Elle est parmi les meilleures équipes en Afrique, mais il lui manque une seule chose, c'est le côté psychologique et le côté mental. Et là, on est en train de voir qu'il y a quelque chose qui se passe psychologiquement et mentalement dans cette équipe. Pourquoi? Rappelons le contexte. C'est cette équipe qui, contre le Cameroun, avait perdu la qualification pour les barrages alors qu'il fallait juste le match nul. En venant donc à cette CAN, il y a cette élimination qui est restée en travers de la gorge. Et aussi, en pleine CAN, on a le décès du papa de Max Gradel. Oui, on a eu le décès du papa de Max Gradel. C'est passé. Mais après, on a eu en pleine compétition, on se rappelle de ce match contre la Sierra Leone où la Côte d'Ivoire avait son match en main et il y a eu cette boulette. Certainement à cause de la pelouse, oui, bien sûr, on ne peut pas oublier ça. Mais il y a eu cette boulette où le gardien Bagui Sangaré relance le groupe. Donc, il faut mentalement être fort pour aller puiser les ressources pour pouvoir jouer ce genre de match comme une finale, comme les éléphants de la Côte d'Ivoire l'ont fait. Donc, c'est pour vous rappeler que généralement, la Côte d'Ivoire craque à ce niveau mentalement et psychologiquement, mais là, ils ont répondu présent. Et je vous dis, et je vous le répète, il y a quelque chose qui se passe parce que ce genre d'événement, généralement, ça soude le collectif. Tout le monde était derrière Bagui Sangaré. Tout le monde s'est réuni et ils ont été d'accord pour un objectif commun, c'est-à-dire quoi? Finir en tête, et ils avaient aussi une revanche à prendre face à cette équipe de l'Algérie parce que c'est l'Algérie qui avait éliminé la Côte d'Ivoire en 2019. Donc, c'était un rappel du contexte pour vous montrer que cette équipe, il y a quelque chose qui se passe, les amis. On sait tous que la CAN est très difficile à remporter. Pour moi, c'est la compétition la plus difficile à remporter parce que tout ne dépend pas que du domaine sportif. Il y a des trucs extra-sportifs qui seront contre vous. On peut citer la pelouse, on peut citer le contexte du pays organisateur, on peut citer plein d'autres choses. Ce n'est pas que le domaine sportif qui prime pour gagner la CAN, c'est le domaine d'abord mental et psychologique. Et c'est peut-être là-bas que l'Algérie a péché. Parce que venir en étant champion, tu n'as pas la même mentalité que les autres qui ont faim de victoire. Tout le monde t'attend et tout le monde veut te battre. Je l'avais déjà dit dans la vidéo de l'Algérie doublée pour l'histoire. Je l'avais déjà dit. Tout le monde va vous attendre au tournant. Est-ce que vous avez la capacité mentale et psychologique d'être préparé à cela? Je n'ai pas reconnu cette équipe d'Algérie. Donc, lors de ce match, sincèrement, match maîtrisé de la Côte d'Ivoire. Il n'y a rien à dire. Tactiquement, techniquement, ils ont
bouffé les Algériens, que ce soit en défense déjà, avec l'impact. Simon Deli qui a lancé le match. C'était de bonne guerre. C'était déjà pour dire qu'on marque notre territoire et on est là pour gagner le duel physique. Serge Aurier aussi, même si je n'ai pas aimé ce front en front avec la BIC, il aurait pu avoir un carton d'une couleur. On a déjà vu plus. Donc, sincèrement, pendant ce match, certes, l'Algérie a la meilleure occasion en première mi-temps où ils peuvent ouvrir le score, mais ça touche le poteau de Barry Sangaré. Mais après ça, il y a un très bel enchaînement de Max Gradel qui couvre Nicolas Pepe et qui va trouver cette fois-ci Kessié qui va enfin marquer. Kessié qui est tant critiqué par la presse ivoirienne. C'est normal parce que vu l'étendue de son talent, on sait ce qu'il peut apporter, donc on lui demande plus. C'est normal. Et il a aussi raté le pénalty face à la Sierra Leone, donc Kessié se rattrape donc. Et c'est bien pour lui, ça sera bien pour le moral. La Côte d'Ivoire en maîtrise totale de cette première mi-temps et c'est fort logiquement que le deuxième but va arriver sur ce centre, je pense que c'était de Serge Aurier. Très beau centre sur la tête de Ibé Sangaré. Tous ceux qui me suivent savent, j'ai déjà parlé maintes fois de ce joueur Ibé Sangaré. Lors du match aller, je l'avais dit ici, c'est un très bon joueur. Et lors du match retour face au Cameroun, sa non-titularisation avait beaucoup fait parler. Ibé Sangaré marque dans le 2-0. Fort logiquement, la Côte d'Ivoire mérite sa première mi-temps. Impeccable. Au retour des vestiaires, l'Algérie, le coach Belmadi n'a pas le choix. Il passe en 4-4-2 avec Slimani. Il pousse, mais derrière, tu es obligé de laisser les vides et tu vas te prendre des flèches. Quand tu as des joueurs comme Nicolas Pepe, ça ne pardonne pas. Bizarrement, il retrouve sa forme en Côte d'Ivoire, ce qui n'était pas le cas à Arsenal. Et ça va faire le 3-0. Après, il y aura un but de l'Algérie, mais je pense que ça sera tard. L'entrée de série d'hier, ça sera pour apporter, pour ne même pas baisser en intensité et qu'on reste concentré dans le match. Il a été d'un bon apport, le capitaine Cerezo. Donc, très bon match, les amis. Voilà, je vous avais dit, les amis, la CAN, c'est une compétition qui fonctionne au mental et au côté psychologique. En 2017, lorsque le Cameroun gagne, ce n'est pas parce que c'est la meilleure équipe, mais c'est parce que mentalement et psychologiquement et dans le collectif, il y a quelque chose qui s'était passé. Si la Zambie a gagné, ce n'est pas parce que c'était la meilleure équipe, c'est parce que mentalement, psychologiquement, ils sont restés focus dans ce qu'ils voulaient. Donc c'est ça. C'est pour ça que quand je vois certaines équipes se plaindre du stade, de l'heure à laquelle ils jouent, oui, vous pouvez avoir raison, mais c'est la CAN. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Ce n'est pas le domaine sportif qui prime en CAN, c'est le domaine psychologique et mental. Et c'est celui qui est le mieux préparé de ce côté qui aura accès au Saint Graal. Et je vous répète encore, il y a quelque chose qui se passe du côté de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Donc, on va passer au top et au flop, les amis. Donnez-moi vos tops et vos flops. Sincèrement, pour mes tops, je pourrais mettre toute l'équipe de la Côte d'Ivoire, tellement tout le monde a été au pas, en passant par Onan, Simon Deli, Bagri, le gardien Sangaré, qui revient. Il a quand même perdu son père et il vient d'une boulette. Une boulette comme ça, il était à la risée des réseaux sociaux, mais tout le monde a été avec lui, ses coéquipiers l'ont soutenu. Je peux mettre Ibé Sangaré, je peux mettre Kessié, on peut mettre tout le monde, on peut mettre même le coach Baumel qui a enfin son match référence face à une grande nation. Donc c'est pour ça qu'en top, sincèrement, je vais mettre tout le collectif de l'équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire. Et en flop, sincèrement, je mettrais l'Algérie. Je n'ai pas reconnu l'Algérie. Mahrez qui rate le penalty, qui aurait peut-être pu relancer le match. Et toute l'équipe de l'Algérie, sincèrement, le champion antique, et ça montre encore qu'en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. Donc, voilà les amis, un débrief à chaud. Hein. C'est un débrief à chaud, rapidement. Je peux oublier certaines choses. Dites-moi en commentaire ce que j'ai oublié. Et comme d'habitude, ça me fera un plaisir de vous répondre en commentaire. Donc, voilà les amis. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. On connaît maintenant tous les qualifiés des huitièmes. On fera une vidéo d'avant-match de toutes les confrontations et à chaque huitième, j'essayerai de faire une vidéo pour un peu équilibrer les pays. Donc voilà les amis, belle victoire encore des éléphants de la Côte d'Ivoire. Dommage pour l'Algérie qui est éliminée et qui sort dernier de sa poule avec un but encaissé. C'est difficile hein, les amis, c'est très difficile. Donc voilà les amis, on se retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.